Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Les titres. Les soutenances se poursuivent à l'ESAE. D'autres étudiants en fin de formation en licence et master professionnels ont planché ce vendredi devant le jury. Des précisions dans cette édition. Le Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole est désormais opérationnel. Les membres ont été installés ce 16 juin à Cotonou par le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui. Pour le compte de la dernière journée de la Super League professionnelle, les Buffles du Borgou et la jeunesse sportive de Koubé se sont affrontés. À suivre dans cette édition le résumé de ce match. Bienvenue à vous. La deuxième vague des soutenances a eu lieu ce vendredi 17 juin à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Plusieurs impétrants ont planché pour décrocher leur parchemin de fin de formation en licence et en master professionnel. Au nombre de ceux-ci, Moubarak Korayarou, étudiant en gestion des marchés publics. L'étudiant, également responsable des supporters de l'université ESAE, s'en est sorti avec brio. Suivez le reportage signé Anaël Dou. Moubarak Korayarou est désormais gestionnaire des marchés publics. L'impétrant qui a soutenu sur le terme efficacité du contrôle de l'exécution des marchés de travaux par les maîtres d'œuvre cadre de la Société nationale des eaux du Bénin a reçu l'accord du jury avec la mention très bien. Cette réussite, une satisfaction après 3 années de formation. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont permis d'atteindre ce niveau présentement, parce que je ne me suis pas fait, comme on le dit. Chaque être humain a besoin des autres pour pouvoir évoluer. Et j'aimerais remercier les membres du jury qui m'ont permis présentement d'avoir une mention très bien, qui me donne le cœur en joie. Présentement, je les remercie. J'ai soutenu sur le thème de l'efficacité du contrôle de l'exécution des marchés de travaux par les maîtres d'œuvre. Les appréciations des membres du jury sont le fait que le mémoire est bien, il est d'actualité. C'est beaucoup plus sur cela qui a fait et la faveur de ce mémoire. Ils vont aussi apporter plusieurs modifications à faire par rapport au mémoire qui seront prises en compte d'ici là pour le dépôt de mémoire final. Désormais, le cap est tourné vers la prochaine destination, la formation en deuxième cycle. Les 23 membres du Conseil national d'orientation et de suivi CNOS du secteur agricole ont été installés ce jeudi 16 juin 2022. Les 7 membres du bureau du Conseil sont nommés pour 3 ans à compter de leur date d'installation. La cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a eu lieu à la salle de documentation de la Cour d'appel de Cotonou, nommée le 17 mai 2022 par arrêté du ministre de l'Agriculture. Ils sont issus de la présidence de la République, de différents ministères et organisations de producteurs de recherche agricole, du patronat, de la plateforme, des acteurs de la société civile. Il faut préciser que le bureau du Conseil est présidé par Moïse Achille-Roussou, représentant de la présidence de la République. Était présent à cette cérémonie le préfet du littoral Alain Ornla, le président de l'association des acteurs non étatiques et le représentant de l'Union européenne. L'armée béninoise dispose de moyens nécessaires pour faire face à de nouvelles menaces terroristes que gère le pays. L'assurance a été donnée par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Fortuné Alain Noati. Selon ses dires, ces moyens sont réglementaires, c'est-à-dire les réformes, les ressources humaines. Il y a aussi les moyens matériels, c'est-à-dire la construction de nouvelles bases, la construction de bases opérationnelles avancées. Ces moyens sont également des équipements. Nous avons une politique d'équipement qui permettra à l'armée d'être très opérationnelle pour répondre efficacement à ces types de menaces, a-t-il ajouté. Il faut préciser que Alain Fortuné Noati intervenait sur l'émission Le gouvernement en action.
Autre actualité dans cette édition, dans un communiqué de presse en date du 15 juin dernier, le ministère de l'Économie et des Finances dirigé par Romuald Wadaï a rappelé aux agents de l'État en activité les modalités de paiement des rappels sur salaire. À travers la note, le gouvernement béninois a indiqué qu'au 31 décembre 2021, les mesures spécifiques prises ont permis d'apurer une somme de 88 milliards 442 530 831 francs CFA de stock d'arriérés salariaux constitués. Ce suite au retard observé dans le processus de traitement des glissements catégoriels ainsi que des primes et indemnités. Ces rappels sont principalement composés des moins perçus consécutifs au décalage entre les dates d'effet et celles d'entrée en jouissance des actes de carrière des bénéficiaires. C'est pour cela que le Trésor public s'emploie à les apurer progressivement lors des paiements de salaires mensuels. Selon le même communiqué, ces règles de gestion ont permis d'arrêter toutes les formes d'intervention pour le paiement des rappels sur salaire au réseau de trafic d'influence, chantage de rançonnement et autres qu'il pourrait y avoir. À cet effet, l'État béninois invite les usagers à dénoncer d'éventuelles pratiques non orthodoxes. Le Royaume du Maroc a offert 1000 casques homologués à la République du Bénin. La distribution s'est faite ce jeudi 16 juin 2022 dans la ville d'Abomey-Calavi. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance du port de casques Koloboussou pour le reportage. 1000 casques homologués sont offerts par le Maroc au Bénin pour renforcer les actions de prévention contre l'insécurité routière. Reçus il y a quelque temps, ils ont été redistribués notamment aux associations de taxi-moto, aux étudiants, au personnel des organisations non gouvernementales, partenaires du Centre national de la sécurité routière, dans la matinée de ce jeudi 16 juin 2022 au CNSR à Abomey-Calavi. À cette occasion, le directeur de la CNSR est revenu sur l'importance de ce geste aux récipiendaires. Les casques auraient pu être remis depuis un certain moment, mais nous avions compris que porter un casque, c'est bon, c'est un casque homologué, c'est encore plus sûr. Et il a été décidé que pour servir de modèle pédagogique, pour que l'ensemble des populations du Bénin comprennent que porter un casque, ce n'est pas un geste de trop. Nous avions décidé d'inviter ici présents les représentants des organisations syndicales au nombre de 10 de l'Atlantique et du littoral. Nous avions invité les ONG qui s'intéressent aux thématiques de sécurité routière. Nous avions décidé également d'engager une campagne de sensibilisation pour que la distribution de ces casques puisse nous permettre d'atteindre les objectifs de réduction des accidents. Le premier représentant de la commune d'Abomey-Calavi a exhorté les bénéficiaires au respect du code de la route. Ces nouvelles routes que nous avons reçues du gouvernement deviennent une occasion pour les conducteurs des émigrants de rouler à tombeau ouvert. Nous roulons, nous filons sérieusement, sans aucune précaution, en oubliant complètement le code. Je saisis l'occasion pour attirer à nouveau votre attention là-dessus. Nous aurons des casques, d'accord, mais ce n'est pas parce que j'ai porté mon casque que je suis permis de conduire n'importe comment. Pour l'ambassadeur du Maroc près le Bénin, la coopération entre ces deux pays est l'expression d'une coopération fructueuse qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Notre coopération avec le Bénin ne s'arrête pas à ce niveau-là. Je ne cacherai pas qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle, c'est pour cela que monsieur le ministre des Infrastructures n'est pas là, parce qu'il se trouve au Maroc dans le cadre d'une visite officielle où il a été reçu par deux de ses homologues, le ministre de l'équipement et de l'eau et le ministre des Transports. Donc, pour vous montrer l'intensité
de relations que nous avons aujourd'hui avec le Bénin, grâce, et je ne cesserai pas de le répéter, à la volonté des deux chefs d'État, Sa Majesté Mohamed VI et Son Excellence le Président Talon. Cette campagne d'information et de sensibilisation via les casques va se poursuivre à Cotonou, Porto Novo, Djougou, Boikon, Parakou et Lokossa, des villes dont le taux de motorisation se retrouve être fort, avec à la clé des accidents tous les jours. Les Buffles du Borgou ont affronté pour la 24e et dernière journée de la Super Ligue professionnelle et la jeunesse sportive de Pobé, et les hommes de Parakou se sont imposés sur le score de 2-0. Cette victoire permet aux Buffles d'être deuxième au classement et d'être le prochain représentant du Bénin à la Coupe de la Confédération africaine. Le compte rendu du match avec Anaël Dou. Triomphe des Buffles du Borgou face à la jeunesse sportive de Pobé pour le compte de la 24e et dernière journée de la Super Ligue professionnelle. Les Paraquois s'en sortent 2-0 devant leur dernier adversaire. Pourtant, la première période n'a pas été une partie de plaisir. Malgré la domination, les Buffles n'ont pu rien faire. Les visiteurs ont fait bloc bas pour empêcher toute offensive fructueuse. Du retour des vestiaires, les Buffles trouvent le chemin des filets dès la première minute avec Dieudonné Moumouni. En baisse d'intensité, la jeunesse sportive de Pobé, dominée, encaisse le deuxième but sur un penalty. Henri Okpala exécute et marque pour les Buffles. Avec cette réussite de 2-0, les Buffles finissent deuxième au classement général avec 47 points, de quoi représenter le Bénin à la Coupe de la Confédération africaine. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.